Définir un peu cette crise en un mot. Mais c'est que aujourd'hui, le Congo est sous une occupation ethnique. Dans les FARDC, il y a 545 officiers Tutsis rwandais. Kabila est un Rwandais. Ce n'est pas une insulte. C'est sa nationalité, c'est son ethnicité. Où est le problème? Je suis un Muntu, un Mouyansi. Mais je me proclame Mouyansi, je ne me cache pas. Kabila est un Tutsi rwandais. Ok? Oui, je suis un Mouyansi de Bagata. Ce n'est pas, c'est pas une honte. Kabila est un Tutsi rwandais, qu'il rentre au Rwanda. Même chose avec des Sengimana Charles et tous ces gens-là. Si vous enlevez les 545 officiers Tutsi rwandais des FARDC, il n'y a plus de crise. Voilà la solution. Mais, rassurez-vous, tout rwandophone n'est pas rwandais. Vous devez savoir ça, avoir ça en tête. Là où il y a la frontière, les populations sont à cheval entre les pays. Et sinon, vous allez dire que tous les Nandais sont des Ougandais. Hein? Sinon, vous allez dire que tous les gens qui sont au Nord-Ubangi sont des Centrafricains. Alors que chez nous, ce sont les Mbandi, là-bas, ce sont les Sango, ils parlent la même langue, c'est la même culture. Il y a même des familles qui sont à cheval. Donc ça, c'est un faux problème que les gens posent. 20%, nous avons décidé que tous ceux dont les terres, des groupes qui habitaient notre territoire avant l'indépendance sont Congolais d'origine. Ce n'est pas Félix Tshisekedi, ce n'est pas le professeur André Mbata, c'est la Constitution de la République. Et dire que ces gens-là ne sont pas des Congolais, c'est ignorer la Constitution, il faut qu'on vous l'apprenne. Bon, et Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constitués, ce qui est devenu le Congo. La question que l'on se pose dans cet article, l'ethnie des Banyamulenge, c'est quoi? Les groupes ethniques, c'est-à-dire, oui. Qu'est-ce qu'on entend par définition de l'ethnie en sociologie? Dites-nous, professeur. Oui. Ce sont les groupes. Ces groupes sont là, nous avons des rwandophones chez nous. La colonisation, il faut dire aux gens. Conférence de Berlin 1885, nous devenons un État indépendant du Congo. 1908, nous devenons une colonie belge, le Congo belge. Et pendant ce temps-là, nous avons des populations rwandophones chez nous. Peu importe, la nationalité, ce n'est pas la morphologie. Mais nous avons des gens qui étaient zambiens, qui sont devenus congolais. Nous partageons combien de frontières? 9. Nous partageons plusieurs d'ailleurs. Hein? Nous sommes un pays. Nous ne pouvons pas être là. C'est un débat dépassé. Je ne peux pas, en tant que constitutionnaliste, entretenir. Ça, c'est un débat politicien qui n'a rien à voir. Donc, ces gens-là sont des Congolais. D'origine. D'origine. Donc, ça ne vous gênerait pas qu'ils deviennent président de la République? Non, mais soyons quand même sérieux, non? Mais Roubero était candidat président de la République? Il serait président s'il était passé. Oui, il serait président. Où est-ce que vous étiez? Est-ce qu'on a entendu ce discours où M. Roubero a été candidat président de la République? Il pouvait être élu. La CENI l'a proclamé. Je suis constitutionnaliste. La Cour constitutionnelle a reçu sa candidature comme candidat président de la République. La Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction dans mon pays. Et l'a fait. Elle a proclamé le résultat. Sa candidature a été acceptée. Roubero, c'est un Congolais. Il a été vice-président de la République. C'est aujourd'hui que vous allez nier que Roubero est rwandais? Non. Je ne partage pas ce discours-là, évidemment, il vient pas. Mais moi aussi, je suis la diaspora. Donc, oui, mais il y a Honoré Ngbanda, il y a Charles Onana, il y a